Ah bah tiens, elle est de retour, elle. Eh ben oui, effectivement, je suis de retour, hein. Vous doutez bien que j'allais pas m'arrêter de râler comme ça, hein, parce que bon, quand c'est dans les veines, en même temps, on peut pas bien faire autrement. Ce qui s'est passé entre-temps, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que je viens juste de retrouver du travail. Alors je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, c'est plutôt de circonstance, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout le process, en fait, de tout ce qui peut nous pendant qu'on recherche du travail. Alors c'est parti, je vais commencer donc évidemment par la genèse, par le tout début, la situation où on cherche le travail. Genre on n'y va pas avec un fusil, non, 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 non. On est open, hein, on regarde, on cherche un petit peu partout. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation. Je ne vous le souhaite pas, hein, pas du tout. Hein. Si vous avez déjà un travail, bah, tant mieux. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, au vu des commentaires sous mes autres vidéos, qui ont traversé ou traversent la même période. Bienvenue mes amis de galère, hein, j'ai envie de dire. On sait que c'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment même vraiment la traversée du désert par moment. C'est un petit peu, comment vous dire, lassant, déprimant, et tous les adjectifs qui finissent en comme chiant. C'est tout ça, la recherche de travail, il faut l'avoir vécu pour vraiment savoir de quoi je parle. Donc tu es au chômage, c'est con ce qui t'arrive. Hein. Par empathie pour la personne avec qui tu vis, tu vas pas toi te lever à 11h le matin, alors que la personne, elle a décollé de la baraque à 6h, pour prendre le boulot à 7h, 7h30, tu vois. T'es un peu sympa quand même. Non, j'en rigole. Bon, enfin, moi, ça m'a toujours embêté les fois où j'ai été au chômage. Me lever plus tard que la personne qui partage ma vie, je me disais, attends, c'est quand même pas cool, quoi. Je vais lui montrer que moi aussi, je me lève en même temps que lui. Déjà, ça m'aidait psychologiquement parce que j'avais l'impression déjà d'avoir un rythme, puis c'était pas une impression, j'avais vraiment le rythme qu'on n'a plus quand on travaille plus. Je me serais pas vue du tout me lever à 9 ou 10h le matin, tout en sachant que lui, il partait travailler et que lui, il allait toute la journée, voilà, et toi, t'es comme ça, t'es tranquille à la maison. C'est un petit peu la vision des choses que les personnes qui n'ont jamais été au chômage peuvent avoir. Donc, tu te lèves tôt et tu attaques ta journée très tôt aussi, puisque on cherche du travail tôt le matin. Bah oui, tu vas pas aller chercher du travail, tu vas pas commencer ta recherche genre vers 16h, parce que le temps de refaire ton CV, faire une lettre de motivation, la recherche en soi, elle prend beaucoup de temps. Les initiés, hein, c'est genre un club fermé, ça donne envie de participer. Non, non, ne venez pas, gardez votre travail, il n'y a rien d'intéressant. Je veux dire, pour les personnes qui ont déjà recherché du travail, on sait tous et toutes qu'il faut commencer tôt le matin, quoi qu'il arrive. Il faut être les premiers, il faut être, le premier CV qui arrive, la première lettre de motivation. Enfin bon, il faut vraiment faire voir qu'on a sorti les griffes et qu'on en veut, hein, que ce poste, il nous le faut. Donc tous les matins, c'est un peu la même routine, donc tu déjeunes sur le pouce et hop, tu te dépêches et tu vas allumer ton ordinateur ou tu regardes sur ton smartphone, mais c'est moins pratique, et tu vas donc faire ta petite recherche d'emploi. Alors c'est une vraie routine, hein, au final qui s'installe, hein, si vous restez plus ou moins longtemps dans la recherche d'emploi, dans le chômage, hein, toujours ce mot que je déteste, le chômage, comme si on chômait parce qu'on ne travaille pas. Donc tu allumes ton ordinateur et tu suis ta petite procédure. Donc tu vas direct sur le site national, seulement national, hein, de Pôle emploi, voilà. Et puis après donc tu fais tous les autres sites à côté, hein. Tu es tellement désespéré quoi qu'il arrive que tu vas voir un petit peu partout, hein, dans tous les circuits, tu utilises ton réseau aussi, hein, tu ouvres tes écoutilles, tu es toujours à l'affût, même quand tu fais tes courses, tu essaies d'écouter si on chercherait pas quelqu'un à droite ou à gauche, tu as tellement la dalle, t'en as tellement marre de rester à la maison à rien faire, tu t'actives, et au final, il y a des fois, ça va donner quelque chose et puis on va dire que la majeure partie du temps, ça donnera rien. Hein. Mais là, faut pas s'inquiéter. Hein. Enfin, ça finira bien par venir. Hein. De toute façon, bon, on finira bien par trouver quelque chose de gré ou de force. Et en général, donc tous les matins, aux alentours, enfin je parle pour moi, hein, mais aux alentours de 8h du matin, 8h, 8h30, j'ai déjà le moral qui est flingué. J'ai déjà envie de chialer à 8h30 parce que t'as fait tout le tour de tous les sites et que c'était les mêmes offres qu'il y avait déjà hier, avant-hier. Parce qu'il faut pas rêver, il n'y a pas non plus 500 offres qui sortent par jour, surtout si t'es comme moi et que tu as décidé de rétrécir un peu ton périmètre parce qu'il y en a marre. 1h30 de route le matin et encore 1h30 de route le soir, tout ça pour un SMIC. Bon, le boulot au SMIC, je peux le trouver plus près de chez moi. Mais par contre, ce jour-là, donc ce matin-là, oh merveille,
une offre qui correspondrait à mon profil. Alors là, attention, mais les bouchées doubles, parce qu'on commence un peu à y croire. Donc on refait son CV pour la 8 millionième fois du mois. On refait son CV, donc voilà, hein, pareil, les initiés, vous saurez de quoi je parle, parce qu'à Pôle emploi, on nous a dit, dans les ateliers CV, on nous a dit qu'il fallait coller le plus possible comme ça à l'offre en fait. Donc tu vas chercher dans ton CV, mais c'est pas la peine de chercher bien loin, tu le connais tellement par cœur depuis le temps que tu le refais. Tu vas chercher dans ton CV les moments où tu as travaillé, c'était à peu près ce qui est demandé dans l'offre, tu vois, histoire de... Donc après le CV, une fois que tu l'as bien retravaillé, tu as bien mis en avant toutes les compétences qui correspondent à celles qui sont demandées dans l'offre, que tu as mis discrètement sous le tapis, celles qui correspondent pas. Vous savez, dans les toutes petites lignes qu'on met comme ça dans autres compétences à la fin du CV, c'est un peu le fourre-tout quoi, c'est tout ce qui n'a pas de rapport vraiment avec l'offre qui nous est proposée. Donc une fois que tu as fait ça, arrive le moment tant attendu de la lettre de motivation. Oh, je déteste les lettres de motivation. Je les vomis. J'en ai tellement fait, mais tellement. C'est vraiment, mais je pense, la plus grosse escroquerie qui puisse exister, puisque en fait, dans la lettre de motivation, on peut bien mettre ce qu'on veut. De toute façon, j'ai remarqué, du haut de mon expérience, hein, mais... Ma petite expérience quand même, j'ai remarqué de toute façon que par rapport au poste que moi je vise, hein, bien sûr je ne cherche pas le poste d'ingénieur parce que celui-là de toute façon je peux le chercher, je le trouverai pas parce que je n'ai pas le niveau quoi qu'il arrive. J'ai remarqué que souvent ils font vraiment pas attention ou peu à ce qu'il y a dans la lettre de motivation. Donc on peut leur jouer un petit peu de la flûte, on peut améliorer certaines choses, on peut se donner un niveau un petit peu plus élevé pour certaines choses, ça aura attiré le recruteur, mais et grand bien nous fasse et tant pis pour eux, eh ben, ils vont pas aller gratouiller et voir si ce qu'on a mis dans notre lettre de motivation, mais en fait c'est vraiment vrai. Bon alors ça marche pour plein de choses, ça marche pas trop pour les langues, hein, parce que tu te fais vite crève qu'en fait le polonais, tu le parles pas du tout. Et que le russe, à part bistro, tu sais pas dire grand chose. Bon après ils ont qu'à être un petit peu précis aussi dans leurs critères de recherche, parce que pour beaucoup d'offres que j'ai vues, maîtrise d'Excel exigée. Maîtrise, mais maîtrise comment? C'est-à-dire qu'il faut complètement maîtriser Excel, c'est genre je te fais des tableaux croisés dynamiques et machin. Ou est-ce que juste savoir déjà faire un tableau, s'y retrouver et savoir déjà bien utiliser Excel, est-ce que ça suffit? Parce qu'il y a quand même eu des boulots où il y avait maîtrise d'Excel exigée, excuse-moi, il n'y avait rien à faire sur Excel, hein. Si c'était juste remplir des tableaux déjà existants, la maîtrise d'Excel, il n'y a pas lieu, quoi. C'est vraiment mettre la barre bien trop haut par rapport aux compétences du poste. Mais enfin, quoi qu'il arrive, moi je trouve que tant qu'on ne nous met pas en situation, de toute façon, la lettre de motivation, c'est vraiment... C'est vraiment, mais du flan quoi, de la poudre aux yeux. Le jour où je suis recruteur, et priez le bon Dieu pour que ça arrive pas demain, et je vais vous dire que ce jour-là, si j'ai besoin de quelqu'un, je vais mettre cette personne en situation et je vais voir ce qu'elle est capable de faire. Parce qu'on peut bien nous chanter la Marseillaise sur un CV, une lettre de motivation. Mais après, c'est quand on est sur le poste, c'est là qu'il faut faire voir ce qu'on est capable de faire et pas de savoir rédiger de jolis CV super mis en page et tout ce qu'on veut, des lettres de motivation, parce qu'on peut trouver tout un tas d'exemples sur internet, quoi qu'il arrive. Je vois vraiment pas comment un recruteur peut se baser uniquement là-dessus. C'est dommage d'ailleurs parce que on peut avoir certaines compétences qu'on pratique pour soi-même et en même temps ne pas le faire apparaître sur son CV parce que ça reste qu'une passion ou que quelque chose qu'on fait très ponctuellement et pourtant avoir des compétences qui nous permettrait de tenir le poste. Donc c'est pas étonnant que ça aille tellement mal en France au niveau emploi quand on voit des choses comme ça. Après il faut pas non plus présumer de ses forces. Par exemple, n'allez pas mettre que vous maîtrisez tel logiciel parce que si on vous colle sur le poste et que vous n'êtes même pas capable d'identifier le raccourci du logiciel sur le bureau, crédibilité zéro. Voilà, je ne vous encourage pas forcément à gruger au niveau de votre CV, de vos compétences, de vos acquis, etc. Soyez quand même conscient de tout ce que vous savez faire et à ce moment-là, de vraiment le faire apparaître. On ne sait jamais, ça peut être un petit plus dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. Hein. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, advienne que pourra, hein, autant mettre toutes les chances de son côté. C'est un conseil, si ça peut vous servir, eh bien, je serais ravie que ce soit le cas. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi dans le monde merveilleux de l'entretien d'embauche.
Alors je vous conseille de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous bise.